Imaginez un froid glacial, une tempête de neige si dense que vous ne pouvez pas voir à 1 mètre devant vous, et un groupe d'hommes, perdus dans les montagnes, luttant pour leur survie. Ils marchent, trébuchent et se battent contre un ennemi invisible, la nature elle-même. Ils n'ont pas de communication, pas de refuge, et chaque pas les éloigne un peu plus de leur salut. Ce qui devait être un simple exercice militaire pour tester leur endurance tourne rapidement au cauchemar. Nous sommes en 1902, au cœur de l'hiver japonais, sur les redoutables monts Hakoda. Un bataillon de 210 soldats, mené par un capitaine expérimenté, se lance dans une mission qui semble pourtant simple, traverser les montagnes et tester leur équipement hivernal. Mais personne ne se doutait que cet exercice banal allait se transformer en l'une des pires tragédies militaires de l'histoire japonaise. Ce qui suit est une histoire de courage, de désespoir et d'un combat désespéré contre la nature impitoyable. Préparez-vous à découvrir l'histoire glaçante et tragique des monts Hakoda, une histoire où chaque décision a compté et où l'héroïsme a côtoyé la fatalité. C'est une épopée de survie, mais aussi une leçon de ce que la nature peut infliger lorsque l'on sous-estime sa puissance. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. En janvier 1902, le Japon était à la veille de bouleversements géopolitiques majeurs. Le vent de la guerre soufflait déjà, et tous les regards ont été tournés vers la Russie. La guerre russo-japonaise, bien qu'encore non déclarée, semblait inévitable, et l'armée impériale japonaise savait qu'elle devait se préparer à affronter l'ennemi sur des terrains hostiles. Les territoires glacés du nord de l'Asie, ces étendues gelées et impitoyables, seraient bientôt des champs de bataille. Le Japon n'avait jamais réellement testé ses forces militaires dans des conditions climatiques aussi extrêmes. Il fallait se préparer, comprendre et surtout s'adapter. C'est dans cette atmosphère de tension croissante que la 5e division d'infanterie japonaise reçut un ordre qui à première vue semblait simple, effectuer une traversée hivernale des monts Hakoda, une chaîne de montagnes escarpées située dans le nord de Honshu, la plus grande île du Japon. Ce n'était pas une mission de combat, mais un exercice militaire qui devait évaluer leur capacité à survivre et à se déplacer dans des environnements glaciaux. À la tête de cette expédition se trouvait le capitaine Yoshitaro Tsurugi, un officier respecté et expérimenté, bien conscient des défis qui attendaient en ces hommes. Cependant, personne, pas même Tsurugi, ne pouvait imaginer à quel point la nature serait impitoyable. Les monts Hakoda, avec leurs pics enneigés et leurs vallées plongées dans un silence glacial, allaient se révéler plus dangereux que n'importe quel ennemi humain. Cette mission, censée tester la résistance de l'armée face aux conditions hivernales, allait devenir une véritable descente aux enfers. Le plan initial semblait simple. Il s'agissait de parcourir environ 20 km de la ville d'Aomori jusqu'au petit village de Tashiro en traversant les montagnes. Une distance qui, sous des conditions normales, aurait pu être franchie sans grande difficulté par une troupe bien entraînée. Mais en ce mois de janvier 1902, le Japon était frappé par l'un des hivers les plus rigoureux de son histoire. Les montagnes, recouvertes d'une épaisse couche de neige, étaient imprégnées d'un froid mordant et les vents soufflaient avec une force dévastatrice. Le capitaine Tsurugi, qui connaissait la rudesse des montagnes en hiver, se montrait optimiste, bien que conscient des défis à venir. Il avait soigneusement étudié la topographie de la région et planifié l'itinéraire. À ses yeux, tout avait été prévu pour assurer la réussite de la mission. Mais une chose échappait à leur contrôle, la nature elle-même. L'hiver, bien que familier, est un adversaire sournois, capable de vous anéantir lentement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce que les hommes de la 5e division ne savaient pas encore, c'est qu'ils étaient sur le point d'affronter l'un des plus grands défis de leur vie. Un combat non contre des soldats ennemis, mais contre la fureur des éléments. Le 23 janvier 1902 à l'aube, 210 hommes ont quitté la ville d'Aomori. Ils étaient préparés pour l'hiver, du moins, le pensaient-ils. Vêtus de manteaux en laine, de bottes et équipés de provisions, les soldats étaient enthousiastes, confiants dans leur capacité à affronter les rigueurs de l'hiver japonais. Le but de cet exercice était de tester leur résistance au froid et d'évaluer la capacité de l'armée à survivre dans des conditions extrêmes. Cependant, dès le début de l'expédition, des signes inquiétants apparurent. La neige tombait déjà abondamment et le vent hurlait à travers les montagnes. Mais cela ne fit pas faiblir la détermination des hommes. Après tout, ils étaient une armée en formation, entraînée à affronter des ennemis humains, et non la nature. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que les véritables ennemis de cette expédition seraient le froid glacial, les tempêtes imprévisibles et leur propre vulnérabilité face à la puissance de la nature.
Le premier jour, les hommes avancèrent sans trop de difficultés, malgré la neige qui tombait sans relâche. Mais alors qu'ils pénétraient plus profondément dans les montagnes, la situation commença à se dégrader rapidement. Les conditions météorologiques ont empiré soudainement, la neige devint plus épaisse et les vents atteignirent une force terrifiante. La visibilité se réduisit à presque rien. La nuit tomba, et avec elle, la température plongea à des niveaux mortels. Les hommes qui avaient déjà commencé à sentir les morsures du froid ont vu leur morale chuter. La température atteignait 20 degrés Celsius, et les vêtements en laine des soldats ne pouvaient pas offrir la protection nécessaire. Les premiers signes d'engelures apparurent. Pourtant, ils continuaient à avancer, guidés par leur capitaine, qui croyait fermement en leur mission. Le deuxième jour fut le début du cauchemar. Le groupe était maintenant totalement désorienté. Les cartes qu'ils utilisaient ne sont pas fiables, et la tempête les empêchait de voir même les repères les plus évidents. Les sentiers étaient ensevelis sous la neige, et chaque mètre semblait les éloigner davantage de leur destination. La communication entre les hommes devenait difficile, et la peur commençait à s'infiltrer dans les rangs. Certains soldats, épuisés par le froid et la fatigue, commencèrent à perdre espoir. Les engelures se transformèrent en blessures plus graves. Des hommes tombèrent dans la neige, incapables de se relever. D'autres, en proie à des hallucinations causées par l'hypothermie, commencèrent à voir des mirages de chaleur et de sécurité. Le capitaine Tsurugi, bien que déterminé à les mener à bon port, comprit que la situation devenait désespérée. Le troisième jour était le plus sombre, celui où l'espoir commença véritablement à disparaître. Les hommes autrefois unis dans une colonne de fer sont désormais dispersés en plusieurs petits groupes à travers les montagnes glaciales des Hakoda. Séparés par la tempête furieuse et le terrain impitoyable, ils luttaient chacun à leur manière contre un ennemi invisible mais implacable, le froid. Le vent hurlant, chargé de neige, effaçait toute trace de leur passage, laissant derrière lui un désert blanc sans repère, où chaque pas devenait un défi pour leur survie. Certains soldats épuisés ont tenté désespérément de creuser des abris de fortune dans la neige. Avec leurs mains tremblantes, ils s'efforcèrent de créer un refuge, aussi primitif soit-il, pour échapper au vent glacial qui s'infiltrait jusque dans leurs os. Ils se blottissaient dans ces cavités, espérant que la neige, paradoxalement, les protégerait du froid qui régnait au dehors. Leurs esprits engourdis par la fatigue et le froid se raccrochaient à l'idée que peut-être au matin, ils trouveraient la force de repartir. D'autres, refusant de céder à la tentation de l'immobilité, ont marché sans relâche, obstinés dans leur volonté de rejoindre Tashiro. Chacun de leurs pas était un cri de défi contre la nature. Mais la fatigue était dévastatrice et le froid implacable. Chaque heure qui passait les affaiblissait un peu plus, et les kilomètres s'étiraient comme une punition sans fin. La neige leur fouettait le visage, rendant la moindre respiration douloureuse. Leurs bottes lourdes et rigides semblaient peser une tonne, tandis que leur corps se courbait, sous le poids invisible de la peur et du désespoir. Mais pour la plupart d'entre eux, Tashiro resterait un rêve inaccessible, un mirage lointain. Le village, pourtant si proche, ne serait jamais atteint. La mort silencieuse mais implacable les guettait dans ces montagnes. Le froid véritable bourreau s'infiltrait lentement dans chaque fibre de leur être, glaçant leur sang et engourdissant leurs membres. L'hypothermie, ce tueur lent et silencieux, les rattrapait un à un, effaçant toute chaleur, toute vie. L'agonie était lente et cruelle. Certains moururent seuls, leur corps figé dans des postures d'abandon, les yeux ouverts sur cette étendue blanche qui serait leur dernière vision. D'autres, dans un ultime élan de fraternité, cherchèrent la chaleur de leurs camarades. Des hommes mouraient dans les bras de leurs frères d'armes, leur dernier souffle gelé dans l'air glacial, leurs corps se figeant ensemble dans une étreinte de désespoir. Le froid ne laissait aucune place à la dignité. Les soldats autrefois fiers et pleins de courage sont maintenant réduits à des statues de glace, figés dans des postures d'horreur, témoins muets de cette bataille perdue contre une nature plus forte qu'eux. Les montagnes Hakoda, majestueuses et impitoyables, les avaient pris dans leur piège, transformant ce qui devait être un simple exercice en l'une des tragédies les plus dévastatrices de l'histoire militaire japonaise. Alors que les jours passaient et que le silence autour du bataillon s'épaississait, l'inquiétude gagna les autorités militaires. Ce qui devait être un simple exercice avait pris une tournure tragique. L'absence de nouvelles était devenue insoutenable et une sombre certitude commençait à s'installer dans les esprits. Quelque chose de terrible s'était produit. L'armée décida alors de lancer des équipes de secours dans les montagnes Hakoda. Mais la tâche qui les attendait s'annonçait titanesque. Les montagnes, déjà redoutables en temps normal, s'étaient transformées en un véritable enfer blanc.
Les vents cinglants et les tempêtes de neige incessantes réduisaient presque à néant les efforts des équipes de recherche. Le froid mordant, qui avait déjà fauché les vies des soldats, menaçait désormais de piéger les sauveteurs eux-mêmes. Chaque pas dans la neige profonde était un combat. Chaque mètre parcouru semblait une victoire arrachée à une nature déchaînée. Ce n'est qu'après plusieurs jours de recherches intenses que les premières découvertes furent faites. Les sauveteurs se sont approchés d'un spectacle qui allait hanter leur mémoire pour toujours. Les premières silhouettes apparaissaient, presque fantomatiques, figées dans le paysage glacé. Leur corps, gelés par le froid extrême, semblaient encore en mouvement, figés dans des postures d'agonie et de désespoir. Certains étaient restés debout, les mains tendues vers le ciel, comme s'ils avaient tenté dans un dernier souffle, d'implorer les dieux ou de saisir une aide invisible. Ce geste désespéré, arrêté par la mort, était un symbole de l'impuissance face à la furie de la nature. D'autres corps furent de retrouver allongés dans la neige, les visages marqués par une terreur indicible. Leurs traits, figés par le froid, portaient encore les traces de la souffrance qu'ils avaient endurée. Certains soldats se sont regroupés pour trouver un semblant de chaleur humaine, leurs corps entrelacés dans une étreinte funèbre. Mais le froid implacable les avait vaincus, transformant cette dernière tentative de survie en une tombe glacée. Les sauveteurs étaient dévastés. Chaque corps retrouvé était une nouvelle blessure pour l'âme, un témoignage silencieux de la tragédie qui s'était jouée dans ces montagnes. Ils ne pouvaient que constater l'ampleur du désastre, impuissants face à l'horreur qui se déroulait devant eux. Chaque visage qu'ils découvraient, chaque soldat perdu, renforçait le poids de la catastrophe. La vision de ces soldats autrefois pleins de vie et d'espoir, réduits à de simples silhouettes figées par le froid, bouleversa profondément les sauveteurs. Les scènes d'horreur qui se succédaient devant eux ne faisaient qu'accentuer la tragédie. C'était comme si le temps s'était figé à l'instant même où la mort avait frappé, laissant ces hommes dans une éternité de souffrance silencieuse. Au total, sur les 210 hommes ayant quitté Aomori, seules 11 personnes ont survécu. Ces rescapés, traumatisés par leur expérience, ont raconté l'horreur qu'ils ont vécue. Leurs témoignages évoquaient des camarades qui succombaient les uns après les autres, la désorientation totale et l'impuissance face à la furie de la nature. L'armée japonaise, honteuse de ce désastre, procéda à une enquête pour comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. On découvrit que l'équipement des soldats n'était pas adapté à des conditions aussi extrêmes, et que des erreurs de jugement avaient été commises dès le départ. La tragédie des monts Hakoda marqua profondément le Japon. Elle devient un symbole des dangers de sous-estimer la nature et des erreurs humaines dans des situations critiques. Des leçons ont été tirées de cet événement, notamment en matière de préparation militaire en environnement extrême. Aujourd'hui, un monument se dresse dans les monts Hakoda en mémoire des soldats qui ont péri dans cette tragédie. Chaque hiver, les habitants de la région rendent hommage à ces hommes qui ont bravé la mort dans les conditions les plus inhumaines. Leur histoire est devenue une légende, un avertissement pour les générations futures. La tragédie des monts Hakoda est l'une des pires catastrophes militaires de l'histoire japonaise, mais c'est aussi une histoire de courage, de sacrifice et des terribles conséquences de l'ignorance face à la nature. Ce qui devait être un simple exercice militaire s'est transformé en un cauchemar inimaginable. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.